Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo Top and Flop dans laquelle je vous présente les trades que j'ai pris cette semaine. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Une session un petit peu frustrante dans le sens où il y a eu beaucoup de setup, beaucoup de volatilité. Mais souvent des pullbacks OPR qui n'ont pas lieu alors que l'OPR casse pour quelques points. J'attends le pullback, il part comme une balle. Une divergence, je me souviens, lundi sur le Dow Jones qui se valide pas pour 2 points et qui part ensuite directement au TP. Donc une semaine un petit peu frustrante. Alors moi je suis content parce que d'un sens il faut être discipliné et c'est que ça qui paye sur le long terme. Si tu commences à rentrer quand même dans un signal qui n'est pas encore validé ou sans pullback ou un peu à l'arrache sans faire attention au ratio, risk-reward, ça va pas, c'est le début de la fin. Donc il faut se concentrer encore une fois sur la discipline. Il n'y a que ça qui paye. J'ai gagné de l'argent et je vais vous expliquer comment cette semaine, même si ça aurait pu être beaucoup mieux avec un trade notamment sur le Dow Jones, je vous le réserve pour la fin, qui est juste incroyable. Et je vous avoue que je me suis un petit peu chié dessus. Permettez-moi l'expression. On va commencer tout de suite par un trade standard. Sur le Nasdaq, on est là. Sur le Nasdaq, alors juste régler pour que vous voyez les prix. Voilà. On est en M5, c'est sur la session de mardi. On est en tendance haussière à ce moment-là sur le Nasdaq. Je cherchais des achats sur des replis. Alors j'avais en ligne de mire une cassure réintégration dans l'OPR ou une cassure de l'OPR pullbacké par le haut. C'est ce que je fais. On a l'OPR qui casse pour rien du tout. Je mets toujours un ordre sur le pullback sur l'OPR pour pouvoir affiner mon risk reward. Et là, j'ai un peu de chance parce que la bougie d'après, ça réintègre un petit poil l'OPR. Donc du coup, je rentre un peu mieux que sur le haut d'OPR. Je me suis dit, allez, c'est un petit peu cavalier, certes, mais on y va. Donc je suis rentré à peu près par ici avec un stop. Pardon, je vais utiliser le RR, voilà. Avec un stop comme il faut, une vingtaine de points, un petit peu en dessous de la bougie. Et je te fais un ratio, même si ça partait pas bien au début, je te fais un ratio de 2 en quelques minutes, on va dire. C'est standard, il n'y a rien à dire. Heureusement que je suis mieux rentré parce que comme vous pouvez le voir, on a un pullback sur l'OPR. Donc le fait d'être mieux rentré m'a permis de ne pas me faire BE. Donc là, j'ai un petit peu chaté. Mais là, j'encaisse un ratio de 2 et je prends 1% sur ce trade-là. Je suis financé à hauteur de 950 000 dollars en compte financé. Hein, c'est pas challenge, c'est pas démo. 1%, pardon, je vous laisse faire le calcul. Ça commence à faire de l'argent. Donc là-dessus, je suis très content. J'ai pris que 3 trades cette semaine. J'en profite pour vous en parler. J'ai été très sélectif. C'était un marché, encore une fois, pas évident. On s'en sort positivement. Mais même si effectivement, on aurait pu payer un peu à l'arrache la hausse, et bravo à ceux qui ont réussi à profiter de toute la hausse des indices, notamment jeudi, je suis quand même très content d'avoir resserré un peu mon jeu, entre guillemets, un petit peu comme un joueur de poker qui la jouera un petit peu plus tight et d'avoir été uniquement sur des signaux que j'estime être des 5 étoiles. Donc c'est important. Ça montre aussi, et j'espère que c'est ce que j'arrive à vous faire passer comme message, qu'il ne faut pas faire 105 trades par jour pour pouvoir gagner de l'argent. Encore une fois, on ne peut pas avoir un très bon taux de succès, en tout cas 80, 70, 90% de trades qui passent. Ça peut marcher sur une petite période, mais sur le long terme, c'est dur. Moi, je suis plutôt sur 30, 35, 40% de trades gagnants. Mais derrière, effectivement, ce qui va faire que je suis rentable, c'est parce que je gagne toujours beaucoup plus que ce que je perds. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur pas perdre un trade, alors que ce qui compte, c'est que quand on gagne beaucoup. Et donc, c'est le plus dur, hein, tenir ses plans. C'est pour ça que j'estime que vous avez besoin d'un coach pour justement vous permettre de passer ce palier. Je vous rappelle au passage que vous avez l'école Livestream Traders qui est à votre disposition. D'ailleurs, il y a eu des petits changements au niveau du site internet. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on a fait des petits changements. On a mis la photo de notre nouvelle coach mentale. J'ai mis un gros accent sur l'aspect psychologique du trading, hein, qui est 80% du trading. Et donc, on a maintenant, depuis un mois, Nassima, qui vraiment est une bête en termes de visualisation, méditation. Elle nous fait des exercices tous les mercredis soirs. On a aussi des méditations et des documents qui sont à notre disposition dans l'espace membre et dans le Discord. Et moi, ça me fait le plus grand bien, même si ça peut paraître au départ un petit peu, je ne vais pas dire ridicule, mais moi, je suis très terre à terre. Et c'est vrai qu'au début, faire des exercices devant ma webcam, je trouvais ça un petit peu étrange. Mais en fait, ça me fait énormément de bien. Ça me permet de me canaliser. Et c'est génial. Donc vraiment merci à Nassima de sa collaboration. Et j'espère que les membres sont satisfaits, ce qui est le cas. Mais en tout cas, ça nous permet d'être plus sereins. Et donc c'est évidemment sans surcoût, hein. C'est toujours les mêmes prix pour rejoindre l'école. Vous avez une seule offre à vie. Et même une nouvelle offre qui vient de faire son apparition pour cet été. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit voilà, ton école c'est génial. Mais c'est vrai que
j'ai pas encore les moyens de vous rejoindre, déjà vous avez le Trader Gang qui est offert, vous avez la formation théorique, vous avez un groupe Telegram dans lequel je poste tous les plans le matin, dès que je prends un trade, les opportunités qu'on détecte. Vous avez aussi les coachings du mardi soir et les lives du lundi matin. Donc ça, c'est offert grâce à notre partenariat avec XTB. Et maintenant, vous avez le live only. Pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'école, ne veulent pas le Discord, ne veulent pas la formation, mais ils veulent juste accéder aux émissions qu'on fait 2 fois par jour, matin et après-midi, vous avez live only. Vous pouvez aussi commencer par là, qui vous permet d'avoir un accès immédiat à toutes les émissions live stream direct, sans forcément avoir accès à la partie théorique, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est quelque chose, j'espère, qui pourra répondre aux besoins de certains d'entre vous. Live only, ça vient de faire son apparition sur le site Livestream Trader. Allez, trêve de publicité. Allez, je vous présente le deuxième trade. Malheureusement, c'est un stop loss. Aujourd'hui, je ne regrette pas ce trade, effectivement, mais sur le coup, j'étais un peu énervé parce que là, je suis un petit peu, je fais souvent un parallèle avec le poker, mais je suis un petit peu obligé d'y aller. Je veux dire, j'ai les cotes, comme on dit dans le jargon. On veut acheter l'OPR par le haut. Il n'y a pas vraiment le pullback que j'estime le plus intéressant, mais surtout, on avait un obstacle qui était le haut du canal 1 heure. Donc, je n'ai pas osé prendre l'achat parce qu'on avait un obstacle potentiel. Du côté du Dow Jones, à ce moment-là, on rate la cassure d'OPR. Pareil, pas de pullback. Réintégration d'OPR. Pareil, pas de pullback. Ça commence à faire beaucoup. C'est des trades, on avait tout bien vu, mais il manquait un petit quelque chose. Et du coup, on a une bulle après cette hausse en M15 qui est juste fabuleuse. Une bulle, vous connaissez, c'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger. Là, elle était rouge, elle était en forme de marteau inversé. Elle est ici, juste là. Vraiment très très jolie. Et encore une fois, je sais que toutes les bulles ne passent pas, mais on va être rentable sur le long terme parce qu'elles ont des gros ratios. Et du coup, encore une fois, ne serait-ce que pour un ratio de 2, c'est des mathématiques. Quand vous gagnez 2 fois votre perte, il suffit de gagner 33% du temps, 34 même, pour être exact. Ça veut dire que si vous perdez 66% du temps, mais que vous gagnez 34% du temps sur ce genre de setup, ça gagne des sous. Donc sachant qu'il y a une partie du temps où on va être BE, c'est rentable de prendre cette bulle sur le long terme. Malheureusement, c'était un stop pour moi, petit stop, mais un stop quand même, parce qu'elle n'a pas marché, tout simplement. Elle commençait à partir et hop, on va me faire stopper, marché bulldozer. Sur le coup, j'étais un peu énervé parce que j'étais acheteur, j'ai raté 2-3 setups qui ne sont pas revenus, et puis je me retrouve short légitimement dans ce signal, mais en prenant un stop, donc j'étais un petit peu agacé. Mais quand même, il faut comprendre, il faut accepter ce genre de situation. Le dernier trade de la semaine, c'est peut-être mon plus beau trade et pareil, un peu de frustration dans le sens où, vu que c'était un des premiers trades dans ce setup-là que je prends et qui plus est, moi j'ai la pression du live, vous êtes 300, 350, ça dépend des après-midi, en direct l'après-midi avec nous, sur les graphiques, en train de trader. Donc voilà, j'ai une petite pression supplémentaire et on s'est mis à ajouter à notre corde, en plus des setups qu'on connaît et qu'on utilise déjà, la notion de fausse cassure et de FVG. Alors je vous explique le trade de A à Z, comme ça vous allez bien comprendre. On est sur le Dow Jones et si vous suivez mes LNDJ tous les matins, vous savez que jeudi j'étais acheteur, non pas parce que le flux était haussier, le flux était baissier, mais on était dans cette zone daily autour des 33 100 qui me plaisait beaucoup pour un achat. Et en plus on avait la vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, vous connaissez les vagues de Wolf, on a une forte probabilité de retournement quand elles sont validées. La séance se commence, là on est 1h du matin, on n'est pas encore devant les graphiques, la matinée se met en place tout doucement. Et là, au début d'après-midi, on va dire, on valide cette vague de Wolf, on fait même un W validé sur le Dow Jones. Donc je sais que je vais chercher un achat. Là-dessus, pas n'importe où, encore une fois, je veux privilégier le risk-reward. Mais mon objectif, c'est la zone des 800. C'est quoi? C'est la zone d'après. Donc je sais que je vise 800 et je sais que je vais essayer de trouver un système, un setup ici pour payer. Jamais de trade le matin, encore une fois, pas de trade avant l'ouverture américaine. On se retrouve à l'ouverture américaine à 15h30 avec un marché qui commence à corriger un petit peu. Magnifique. Justement, je vais surveiller ce que j'appelle la golden zone. Donc c'est quand je prends un Fibonacci de la dernière accélération et de la réintégration soit sur un support cassé ou soit de la vague de Wolf. Là, en tout cas, c'était le plus bas cassé précédent. On a cassure, réintégration violente, correction 61,8 et zone de FVG. Pour ceux qui connaissent, je viendrai faire une vidéo dans très peu de temps sur la chaîne pour vous expliquer ce que c'est. On a une très belle zone de FVG ici, en 1 heure, qui est vraiment super intéressante et qui me plaît beaucoup. Donc, je vais payer à ce moment-là en direct vers 16h. Je suis rentré exactement
sur cette zone 61,8, je suis rentré à 130, si mes souvenirs sont exacts, avec un stop un petit peu sous les plus bas à 60, avec comme objectif ma zone 800. Donc, ma zone 800, elle est très très loin. Ok, j'ai un ratio incroyable. Si ce trade y passe, évidemment qu'on aura d'abord en objectif court terme pour la journée le précédent plus haut. Ici, une zone de résistance qui sont les points 2 et 4 de la vague de Wolf. Donc à court terme, je vise ça, et si ça explose, évidemment les 800. Donc j'ai un très beau ratio. J'ai un ratio de 5. Je peux gagner 5 fois ma perte si jamais ça passe. Et c'est juste magnifique. Ça fait 2,5%. Moi, je trade à 0,5% de risque. 2,5%, c'est presque 20 000 $ sur mon capital. Je prends cette vague de Wolf avec cette entrée affinée qui est juste magnifique. Alors, c'est pas commun. D'habitude, on va trader des signaux type bulle, type div, type OPR. Mais voilà, bossant un petit peu ce genre de système, je dis allez, let's go, on y va. C'est parti. Et donc, on y va. Et malheureusement, plutôt que passer BE à mon ratio de 1, comme j'ai l'habitude de le faire, là, je vois que l'OPR ne passe pas. C'est-à-dire qu'on vient sur l'OPR et il ne se réintègre pas. Il faut savoir que dans le contexte, on est sur une journée où on attend une déclaration du président américain autour du budget des États-Unis. Fondamentalement, le marché coince un peu parce qu'il est probable que les États-Unis soient en défaut de paiement. Donc ça ajoute du stress. Je suis aussi pas loin d'un retrait. Sur mes FTMO, je suis pas loin d'un retrait. Donc j'ai accumulé des gains, j'ai pas envie de gâcher. Donc je prends ce trade, mais tout ce cocktail fait que je me dis, passe pas l'OPR, je vais le garder, mais je vais quand même passer break-even. Donc c'est-à-dire protéger mon trade avant le ratio de 1. Je fais un peu ma flippette et je vais m'en vouloir. Vous allez comprendre pourquoi. Mais moi, je vous dis tout sur cette chaîne. Je vous dis le bien, mais je vous fais pas rêver. Je vous dis aussi des phases où je me suis chié dessus. Là, je me suis chié dessus, clairement. Mais ça fait partie du jeu. Je pense que vous comprenez bien le contexte. On vient me break-even, donc c'est-à-dire que je me fais sortir au point d'entrée. Bon, un peu soulagé, mais en même temps, je sens l'enculerie. Et je vous laisse regarder la suite. Boum. On aurait protégé notre ratio de 2 au ratio de 3, notre ratio de 3 au ratio de 4, notre ratio de 5 au ratio de 4 qui était notre TP, c'était ratio de 5, c'est parti comme une balle. Merci effectivement le président américain. De l'autre côté, ça donne beaucoup plus de confiance. Il m'a manqué peut-être un peu de confiance sur ce genre de setup. C'est un des setups nouveaux qu'on utilise depuis pas longtemps, une sorte de mix entre ICT et livestream. Et du coup, voilà, le fait de le prendre en direct et tous les éléments que je vous ai dit fait que j'étais un petit peu frileux. Je m'en veux. J'avais respecté ma méthode à la lettre, effectivement. C'était un ratio de 5. Maintenant, il ne faut pas voir ça comme un stop loss. Ça a fonctionné, ça donne de la confiance. Voilà, je pense que le fait d'être pas loin d'un retrait sur mes comptes propres firmes, le fait d'avoir ce contexte un peu lourd fondamentalement a joué. Mais voilà, c'est pas grave. Je me suis mis une petite claque pendant le débrief à effectivement toujours passer BE au ratio de 1. Et voilà, c'était un beau setup quand même, c'est ce qu'il faut se dire. On a quand même toute la semaine bien vu le marché. On gagne de l'argent, il y a eu peu de trades, il y a eu de l'excellence, il y a eu des trades 5 étoiles. C'est quand même une belle semaine. Et voilà, je vous la raconte comme tous les samedis. J'espère que cette vidéo est plutôt claire. C'est assez court, mais au moins ça vous permet de pouvoir la visualiser en entier. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour préparer notre semaine de trading. Ensemble, on fera le tour. Et merci à tous, très bonne journée et à très vite dans l'école. Ciao!